l'euro et le dollar au même niveau pour la première fois depuis 20 ans et ça implique beaucoup de choses. On va voir tout ça ensemble, des immenses feux près de Bordeaux, le premier échec du gouvernement à l'Assemblée nationale ou encore des images incroyables publiées par la NASA. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur insupportable en ce moment. On va pas se mentir, courage à tous pour tout ça. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, avant de commencer, attention, j'avais une excellente nouvelle à vous communiquer, à vous transmettre. En gros, vous le savez peut-être, et peut-être d'ailleurs que vous l'écoutez actuellement, ce format des actus du jour, il est aussi disponible en version podcast, donc en version audio, donc il est sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et bien en l'occurrence, on vient d'apprendre que ce podcast, la version audio des actus du jour, était classé podcast le plus écouté de France en juin 2022. En fait, on vient d'intégrer ce classement qui est établi par la CPM à partir des différentes plateformes. Et on se situe donc à la première place avec près d'1 million de téléchargements au mois de juin. Donc voilà, je sais pas comment le dire autrement. Merci du fond du cœur pour votre confiance, que ce soit sur YouTube, que ce soit en podcast. Ça fait tellement plaisir et je le transmets vraiment en mon nom, mais aussi au nom de toute mon équipe. Parce que vous le savez, on est nombreux aujourd'hui au sein de l'équipe à préparer tout ce travail au quotidien sur tous les réseaux. Il y a toujours une vidéo d'ailleurs de présentation des bureaux, etc. qui est prévue pour les prochains jours. Mais voilà, merci du fond du cœur pour votre confiance. Et pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent passer en podcast éventuellement pour écouter éventuellement aussi en audio, vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour sur votre appli de podcast ou de streaming audio préféré et comme ça vous pourrez écouter tout ça. Alors à la une aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'économie et plus précisément de la chute de la valeur de l'euro face au dollar. C'est une tendance importante qui pose énormément de questions, on va donc répondre à un maximum d'entre elles aujourd'hui. En gros, il y a un an, 1 euro valait environ 1,2 $ et depuis la valeur de l'euro a chuté pour atteindre ce que les économistes appellent la parité. Depuis hier, donc 1 euro vaut quasiment exactement 1 $. Ça faisait 20 ans que ce n'était pas arrivé et donc l'euro a perdu 20% de sa valeur en un an. Alors cette chute de l'euro, qui je le rappelle est quand même la monnaie unique de 19 pays européens dont la France, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous Européens. En effet, par rapport à il y a 6 mois ou il y a un an, on peut acheter moins de choses en dollars avec la même quantité d'euros et ça a des répercussions sur toute l'économie. Prenons un exemple pour commencer à une échelle micro, donc à l'échelle d'un individu pour commencer et bien saisir. Vous êtes un touriste qui se rend aux États-Unis, vous allez vouloir acheter un coca à 4 $. Bien, vous allez devoir dépenser l'équivalent de 4 euros alors que il y a un an vous auriez payé autour de 3,30 € ou 3,40 €. Pour ça, à la limite, du coup, on est d'accord, un touriste qui achète un soda un petit peu plus cher, ça change pas grand chose à la face du monde et à l'économie mondiale, mais évidemment, ça représente surtout un problème en fait pour les entreprises et pas seulement du coup pour les touristes, pour les citoyens. En effet, le dollar, c'est la monnaie de référence dans le monde. Énormément de produits ou encore de matières premières se vendent en dollars, comme le pétrole ou encore le blé. Du coup, pour une entreprise européenne qui doit acheter par exemple, je sais pas, une tonne de blé ou alors d'aluminium, eh bien ça va lui coûter mécaniquement plus cher puisque dans le monde, l'aluminium et le blé se vendent surtout en dollars. La conséquence donc, c'est que ça coûte plus cher pour les entreprises, mais donc ça peut aussi entraîner une hausse générale des prix et c'est là donc le risque majeur, c'est le risque que ça impacte l'inflation en Europe, une inflation qui est déjà record en ce moment, mais ça pourrait accélérer l'augmentation générale du niveau des prix et ce donc de façon encore plus importante que la situation qu'on a aujourd'hui qui, vous le savez, est déjà importante, on en a parlé dans les actus du jour. Bon, après ça peut quand même avoir des avantages pour des entreprises européennes et pour l'économie européenne même dans son ensemble. En effet, ça pourrait aider les entreprises à vendre plus à l'étranger. En langage économique, c'est ce que l'on appelle une dynamisation des exportations. En gros, aujourd'hui, pour les autres pays qui ont des dollars, eh bien, les produits en euros paraissent moins chers qu'il y a 6 mois puisque la valeur de la monnaie a baissé et donc ça pourrait favoriser les exportations selon certains économistes. Et par ailleurs, il y a aussi un avantage pour le tourisme puisque les touristes américains, eh bien, quand ils vont venir en France, c'est l'inverse, ils vont avoir l'impression que c'est pas cher. Donc autrement dit, ils vont pouvoir consommer potentiellement davantage, même si la différence reste pas massive, mais on peut imaginer qu'ils consomment un petit peu davantage. Et donc là, ça pourrait avoir éventuellement un impact positif pour les entreprises en France. Mais cela dit, disons les choses, a priori ces points positifs ne sont pas à la hauteur entre guillemets des autres conséquences plus négatives qu'il pourrait y avoir sur l'économie française et européenne. Bon, une question maintenant pour terminer, pourquoi la valeur de l'euro face au dollar a autant baissé que ça finalement? Il y a plusieurs facteurs, évidemment je vais pas pouvoir tout détailler, mais globalement la chose à retenir c'est un concept général. La valeur d'une monnaie, elle repose énormément sur la confiance qu'ont les acteurs de l'économie dans cette monnaie. Le truc c'est que récemment plusieurs choses sont venues compromettre la confiance, que ce soit des banques, des entreprises ou autres dans l'euro. Il y a d'abord bien sûr la guerre en Ukraine qui fait craindre une crise économique
économique sur le continent européen. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est plus concrète que je vais essayer de vous expliquer. En fait, ces derniers jours, la Fed, donc la banque centrale américaine, donc qui prête de l'argent aux banques là-bas en dollars, a ce que l'on appelle des taux d'intérêt plus élevés que ceux de la Banque centrale européenne, son équivalent donc, mais pour l'euro. Les taux d'intérêt, c'est donc la somme qu'on doit rembourser en plus de la somme de base qu'on emprunte à la banque. Du coup, conséquence, pour faire vraiment très simple, prêter de l'argent à quelqu'un en dollars rapporte plus que prêter en euros en ce moment, et donc les investisseurs préfèrent globalement en ce moment le faire en dollars. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est donc une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Européens. Ceci dit, c'est pas du tout quelque chose de définitif. Forcément, tout ça peut fluctuer dans les prochains mois et évidemment les prochaines années. Mais tout de même, c'est donc quelque chose d'important. Et au passage, puisqu'on parle de l'euro, on a appris hier qu'un 20e pays allait officiellement adopter l'euro comme monnaie officielle. Ça sera à partir du 1er janvier 2023. Et ce sera donc la Croatie qui va adopter elle aussi l'euro. On continue avec les actualités en bref. D'abord, cette première information en France, ça se passe dans le département de la Gironde, vers le sud de Bordeaux. Deux immenses incendies ont démarré mardi après-midi. Ils se poursuivent en ce moment, au moment où je tourne ces actus du jour. Ils ont déjà détruit 1700 hectares de forêt, soit l'équivalent de 2349 terrains de football, et plus de 800 sapeurs-pompiers sont engagés pour arrêter les flammes en ce moment. Ces feux de forêt, ils sont liés forcément à la très forte vague de chaleur qui touche la France. On a frôlé la barre des 40 degrés aujourd'hui dans le sud de la France, et les températures devraient continuer à augmenter dans pas mal de régions dans les prochains jours, y compris dans le nord. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à un post qu'on a mis sur Instagram, c'était courant juin, concernant justement cette canicule qui avait déjà au mois de juin, avec notamment pas mal de recommandations. Je vous mets tout ça en description, c'est sur le compte Hugo Decrypt. En tout cas, courage à tous les sapeurs-pompiers qui sont actuellement mobilisés en France pour tenter le plus vite possible de mettre fin à ces incendies. La deuxième actualité concerne le The Event, l'événement caritatif donc qui se tient cette année les 9, 10 et 11 septembre et qui réunit des dizaines de streamers en direct sur Twitch pour récolter des millions d'euros pour une organisation. Alors, après la polémique la semaine dernière concernant la fondation Good Planet qui avait été retenue initialement pour être l'organisation soutenue, et bien Good Planet s'est retiré, ça on en a déjà parlé dans les actus du jour, et la fondation a été remplacée par 5 organisations de défense de l'environnement, et ça en l'occurrence des organisations qui ont été choisies par un vote de la communauté cette semaine. On retrouve donc Sea Shepherd qui est une ONG qui lutte pour la protection de l'océan. On retrouve aussi la Ligue de protection des oiseaux, bon bah là en l'occurrence on comprend facilement dans le titre. Troisième ONG qu'on retrouve, c'est l'ONG WWF. On retrouve par ailleurs Time for the Planet qui veut rassembler 1 milliard d'euros pour déployer 100 innovations mondiales pour l'environnement. Et enfin, dernière organisation, c'est la présence de The Sea Cleaners qui lutte contre la pollution plastique. Voilà donc pour les organisations qui sont soutenues. Ça se passe donc à la rentrée et évidemment on reparlera de tout ça en détail du coup dans quelques semaines. On continue avec une troisième actualité. L'Assemblée nationale a rejeté plusieurs propositions du gouvernement. Il y avait notamment l'idée de rétablir un pass sanitaire pour les voyages en direction de l'étranger ou alors au retour de l'étranger pour les gens qui arrivent en France. Et au-delà de ce pass sanitaire, donc pour ces voyages-là, il y avait la possibilité d'exiger ce pass sanitaire pour les voyageurs de moins de 18 ans. Ça faisait partie en fait d'un projet de loi plus large du gouvernement qui a été examiné depuis lundi pour lutter contre le coronavirus. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la NUPES, donc l'union des partis à gauche, le Rassemblement national et les Républicains ont réussi à mobiliser chacun leurs députés pour voter contre ces propositions. Bref, c'est donc un premier échec pour le gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne qui ne dispose, je le rappelle, que d'une majorité relative. Elle n'a donc pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner et voter ces lois. Par contre, une autre partie de cette loi a quand même été adoptée. Par exemple, une proposition pour continuer à collecter les données de santé sur les tests de dépistage ou encore une proposition pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Quatrième actualité en une phrase, le SMIC, donc le salaire minimum légal en France, va être augmenté de 2% dès le 1er août. Ça représente près de 26 € net par mois et donc le SMIC sera désormais un total de 1328 € net par mois. La raison pour cette hausse, c'est la hausse générale des prix en France qui a atteint 5,8% en un an selon l'INSEE et qui va se poursuivre forcément cette année. A noter que c'est la 4e fois qu'il est augmenté en un an. Il avait été augmenté notamment de 2,65% le premier. La NASA a dévoilé des nouvelles images prises par le télescope James Webb. Encore des nouvelles. Le télescope James Webb, il a donc été lancé le 25 décembre 2021 et c'est le plus grand télescope spatial jamais construit et lancé. Il doit donc permettre d'avoir une meilleure représentation et compréhension plus claire de l'origine et de
l'évolution de l'univers. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets un petit lien en description. Écoutez, voilà donc pour cette nouvelle plongée de l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais, encore merci pour votre confiance et notamment pour ce podcast, la version audio des actus du jour, que vous êtes très nombreux à écouter aujourd'hui. N'hésitez pas à découvrir tout ça, si ce n'est pas encore le cas, vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour sur Spotify, Deezer ou autre, et vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.